Napoléon le disait, lorsque lui était présent, ce n'est pas 50 000 hommes, mais 150 000 qui sont là. Les soldats, eux, ils vivent dans ce type de chambre. Majestueux, ce château rayonne toujours aujourd'hui. Hiroshima, été 1945. Dans cette ville portuaire de l'ouest du Japon, la guerre semble s'éloigner. Avec ses 350 000 habitants, des familles, des étudiants, des commerçants, des moines, des couturières, des médecins, des rêveurs. La guerre, elle, est partout, mais ici, elle semble lointaine. Pas une seule bombe n'a encore touché Hiroshima. Certains se demandent même si la ville ne sera pas épargnée jusqu'au bout. La chaleur est lourde, moite, familière. Dans les rues étroites du centre-ville, les tramways crissent sur leurs rails. Des enfants rient pieds nus sur les berges. Certains vont à l'école, d'autres, depuis des mois déjà, travaillent à démonter les maisons de bois pour faire place au coupe-feu. Hiroshima va entrer dans l'histoire, pour toujours. Le matin du 6 août, il fait beau, un ciel bleu limpide. Depuis 1939, la science a changé. Les États-Unis développent en secret un projet, le projet Manhattan. Objectif, fabriquer une bombe qui changerait le cours de la guerre. 6 août 1945, 2h45 du matin. L'Enola Gay, un bombardier B-29, décolle de l'île de Tinian, dans le Pacifique. À son bord, une bombe nouvelle, puissante, irréversible. Son nom, Little Boy. Chaque jour et chaque nuit, des vols d'avions B-29 survolent la ville. Les alertes aériennes fatiguent la population, mais en ce 6 août 1945, beaucoup de civils abandonnent l'idée de se réfugier dans un abri alors qu'un nouveau vol de B-29 est aperçu au matin. Au-dessus de Hiroshima, la soute s'ouvre. La bombe chute pendant 43 secondes. Puis explose à 580 mètres d'altitude. Une lumière blanche aveuglante, un souffle écrasant, une température de plusieurs milliers de degrés. En une fraction de seconde, la ville disparaît dans une boule de feu. L'onde de choc rase tout sur un rayon de 2 km. Des dizaines de milliers d'êtres humains sont instantanément vaporisés. Certains ne laissent derrière eux que des ombres gravées sur les murs. Ceux qui survivent ne comprennent pas ce qui vient de se produire. Le ciel est noir, la pluie tombe, noire elle aussi. Les rivières se remplissent de corps, les cris, les gémissements, puis le silence. Après quelques minutes, une pluie noire radioactive tombe sur la ville. Elle provoqua chez de nombreuses personnes des leucémies. On entend dans la ville de nombreux cris, des enfants qui appellent leurs parents et d'autres qui disent « Mizu, Mizu, de l'eau, de l'eau ». Mais l'eau, pour les brûler, les tueront après avoir bu une gorgée.
Je me trouve devant le château d'Hiroshima que vous voyez en arrière-plan. Ce château fut construit en 1589 et ce que vous voyez derrière moi, c'est une reconstitution du château puisqu'il fut détruit le 6 août 1945 lors de la bombe atomique. À côté de moi, vous trouvez un arbre qui est un survivant de la bombe atomique puisque tout a été dévasté sur un rayon de 3 km. Seuls quelques arbres ont pu résister. Et ce témoin de l'histoire nous rappelle comme quoi l'espérance existe encore sur Terre. Je me trouve ici devant le dôme historique de Genbaku, qui signifie bombe atomique, vestige de la bombe atomique du 6 août 1945. C'est le seul édifice qui a survécu à l'explosion de la première bombe atomique sur la ville d'Hiroshima le 6 août 1945. Plusieurs structures, elles aussi, ont miraculeusement supporté la bombe, parmi lesquelles un bonsaï séculaire ou encore quelques rames irradiées de tramway, dont 2 circulent encore aujourd'hui dans la ville. Le dôme que nous voyons derrière moi est un bâtiment situé à 150 mètres de l'hypocentre sur une berge de la rivière Motoyasu. Le bâtiment et ses occupants furent soufflés par la force de l'explosion, mais la structure métallique, dont la coupole, y ont survécu. Les années passant, l'armature se détériora et en 1962, il fut décidé de bâtir une barrière autour de l'édifice pour protéger le site et le public d'un possible effondrement. Comme l'écrivait Bernard Clavel, le feu du plus atroce génie humain s'abattait sur une population d'enfants, de femmes, de vieillards et d'hommes innocents. Comme nos aïeux avec les poilus ou nos grands-parents qui ont vécu les dernières guerres, les témoins de cette atrocité qui s'est déroulée ici disparaissent les uns après les autres et leur mémoire, telle une bougie, doit rester vive et intacte afin qu'on ne n'oublie pas ce qui s'est passé. Les témoignages d'hier pourront être les récits de nos enfants de demain. Alors qu'on approche la fin de la guerre, au Japon, tout comme ici à Hiroshima, les conditions de vie deviennent difficiles. La nourriture commence à manquer et la famine est déjà présente dans les quartiers de la ville. Les habitants n'hésitent pas à chasser les sauterelles ou à récupérer les proies des chats des rues pour les manger car la nourriture manque. Les enfants souffrent de famine et des abcès apparaissent même sur la peau des enfants. Une classe d'enfants jouait dans l'eau d'une rivière de la ville quand soudain, à l'approche de leur maître, les enfants se cachèrent sous l'eau pour échapper au maître. Ces fractions de secondes les ont sauvés de l'explosion. Le maître fut brûlé instantanément et cette petite histoire reste incroyable et unique. 80 ans plus tard, les capsules de l'histoire ont souhaité se rendre ici, dans cette ville d'Hiroshima, pour rendre un hommage à toutes ces familles brisées. Car en ce jour du 6 août 1945, c'est une humanité tout entière, sans aucune division qui est ébranlée. Plus aucun parti pris, plus aucune croyance, plus de pauvres ni de riches, plus de travailleurs ni de sans domicile fixe, tous vivront le même destin. Les Hibakusha, les survivants de la bombe, portent dans leur chair et dans leur mémoire l'indicible. Certains témoignent, d'autres se taisent à jamais. En 1945, on recense environ 70 000 morts immédiats. Mais en quelques mois, le bilan s'alourdit. Brûlures internes, leucémie, cancer, malformations chez les nouveau-nés. Les effets de la bombe atomique ne s'arrêtent pas avec l'explosion. Ils s'enracinent dans le corps, dans le temps, dans la génétique. Et puis, il y a le poids psychologique. La culpabilité d'avoir survécu, la honte, la stigmatisation. Certains Hibakusha seront rejetés, discriminés, réduits au silence. Après la guerre, Hiroshima devient un symbole. Mais la ville renaît, lentement, sur ses ruines. Les tramways recommencent à circuler, des écoles rouvrent, des familles reviennent. En 1955, on inaugure le parc du Mémorial de la Paix. Le 6 août 1945, l'humanité a franchi une ligne invisible. À nous de faire en sorte qu'elle ne la franchisse jamais plus.